et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sparks, l'étincelle créative. Moi c'est Émilie et avec Kate qui est derrière la caméra, on part à la rencontre d'artistes, d'artisans, de créateurs pour découvrir leur univers et comprendre d'où vient cette petite étincelle qui les pousse à créer au quotidien. Alors aujourd'hui nous partons à la rencontre de Véronique. C'est moi. Véronique, c'est une artiste plasticienne qui travaille le dessin à différentes échelles, en grand format, en petit format, et qui a cette particularité aussi de travailler les dessins cousus à la machine à coudre. Bonjour Véronique, comment ça va? Bonjour Émilie, ça va pas mal. Je suis ravie de vous voir toutes les deux et d'échanger un petit peu là-dessus, sur ma pratique en fait. Tu as peut-être des questions particulières? J'ai des milliards de questions à te poser. Je suis toute oui. Alors, donc tu es plasticienne, tu explores différentes médiums, différentes techniques. Donc là, aujourd'hui, tu nous as apporté quelques-unes de tes créations. Qu'est-ce qui te pousse en fait à créer? C'est quoi cette petite étincelle? Est-ce que le matin tu te lèves, tu as des idées qui foisonnent, ou est-ce que tu t'inspires de plein de choses? J'ai posé 14 questions en même temps et je vais me débrouiller avec tout ça. Je vais reprendre ma question. Tu avais parlé de masque, tu les as pas amenés du coup finalement? Il est là, en fait, je ne l'ai pas fait. Ok, ça va. Ma tête, mais je peux faire ça. Hein. Non, il n'y a pas de souci, c'est juste que j'avais préparé plein de questions sur les masques. Ce sont des masques, finalement, les masques potentiellement. Enfin, okay. Il y a un travail autour de l'identité là-dessus. Donc, Véronique, tu es plasticienne, tu explores différentes techniques. Donc là, tu nous as amené des dessins cousus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de cette forme d'expression et de ce que ça représente? Alors, je m'intéresse essentiellement, comme on peut le voir, au portrait. C'est un travail en cours de réalisation, en fait. Il n'est pas fini, il est en cours de réflexion. Il est transformé toujours. La transformation aussi, le questionnement autour de l'identité, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. Échanger avec des gens aussi, les rencontres. Et voilà, les propositions ici sont des instants, des vues. Hein. Ok. Donc là, aujourd'hui, on tourne dans un parc de Nantes. C'est un lieu dans lequel tu viens de temps en temps faire des croquis, dessiner, tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a c'est quelque chose qu'on va ressentir dans ton travail? Est-ce que par exemple les portraits, les visages que tu vas exprimer, c'est des choses que tu as pioché dans ce que tu as vu? Éventuellement, ça peut être aussi le souvenir de personnes que j'ai croisées, ou c'est pure invention, pure imagination, ou c'est juste je sais pas moi, une coupe de cheveux que j'ai trouvée marrante, ou une paire de lunettes qui m'a intriguée, ou une posture, ou une attitude qui m'a donné envie d'inventer quelque chose à partir juste de ce petit moment fugace. Ok, ça marche. Alors, question philosophique de l'épisode. Après, on fera plus soft. C'est quoi pour toi la créativité? La créativité. Moi en fait, je pratique le dessin sous différentes formes. Ça me permet de respirer. C'est quelque chose qui est nécessaire, utile dans mon quotidien. Je pratique très très régulièrement. Il n'y a pas un jour en fait où je dessine pas, même dans un carnet. Ça peut être éventuellement des choses qui vont être moins spontanées. Je vais les mûrir un temps avant de les produire. Ça, c'est quelque chose de spontané, par contre, ce genre de dessin. La créativité, c'est un moyen d'être, en fait. D'accord, ça fait partie de toi, c'est ton expression, ça prend beaucoup de place dans ton quotidien. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, c'est un petit peu décousu, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours artistique? Comment t'en es arrivée là aujourd'hui? Alors après un bac général, neutre on va dire, j'ai démarré des études d'art dans une fac d'art plastique à Paris, jusqu'à la maîtrise. Et puis parallèlement, j'ai tout de suite eu une pratique d'auteur plasticien. J'ai également donné des cours de pratique artistique à différents publics. Ça, c'était vraiment sur la fin de ma formation à la fac.
Et j'ai démarré en fait mon activité de plasticienne à Paris en en mêlant le travail de ma propre pratique et puis les cours dans des structures différentes, ce n'est pas forcément des écoles. Et puis ensuite, j'ai rencontré une danseuse contemporaine. Et on a monté une compagnie ensemble et j'ai fait du spectacle vivant. Ah ouais? Ouais. Donc on mêlait à la fois la danse et les arts plastiques en fait. D'accord. Ouais. Et j'ai fait ça un temps. Ensuite, nos chemins se sont séparés pour diverses raisons, des envies aussi d'explorer de nouvelles choses. Et je suis retournée à l'enseignement un temps. Ensuite, j'ai monté un atelier boutique de marquage textile. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de travailler les images sur des supports différents que la toile ou le papier. Donc j'ai commencé à travailler autour du textile. Et je suis arrivée sur Nantes. En fait, c'est au moment où je suis arrivée sur Nantes que j'ai monté cet atelier boutique de marquage textile. Puis j'ai repris, ça a duré le temps que ça a duré. Et depuis, je continue à enseigner. En même temps, je développe ma pratique personnelle en explorant toujours différents médiums, différents outils sur différents supports. Ça tombe bien, j'allais te dire, tu enseignes dans le dessin dans une école supérieure. Oui. En quoi ça a influencé ton travail, ta vision et inversement, en quoi ta pratique artistique influence ta façon d'enseigner? Alors, l'enseignement me permet de rester vive, en fait, en alerte. C'est donner l'envie aussi à des étudiants de pratiquer le dessin sous différentes formes, avec différents médiums aussi, parce que c'est ce que je fais essentiellement avec mes étudiants. Donc ça, c'est aussi, alors qu'ils ne se destinent pas au dessin pur, eux, a priori, mais le dessin est un outil. J'aime en fait explorer cet aspect-là avec eux. Et moi, pour ma propre pratique, ça me permet aussi de parfois me repositionner. Ça sert à quoi que je fasse cette image-là? Qu'est-ce que je peux raconter avec cette image-là? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et accepter aussi que ce ne soit pas forcément perçu comme j'ai imaginé que ce le soit. Donc voilà, ça se combine ensemble. Ok. C'est intéressant quand tu parles de ton travail, tu parles de raconter des histoires et c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire et on voit par exemple des dessins cousus où tu proposes plusieurs visages, plusieurs expressions. Ce dont tu nous parlais tout à l'heure sur des gravures, des impressions qui ont raté, sur lesquelles tu redessines après quelque chose, tu racontes une histoire de nouveau. C'est important pour toi la narration? Oui, ça fait partie, effectivement, c'est une des constituantes en fait, de ma pratique. Il faut que j'ai besoin en fait, de me raccrocher soit à des souvenirs, soit à des rencontres, comme je le disais tout à l'heure, ou une narration totalement inventée, ça aussi. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est fantasmé ou pas, voilà, donc c'est effectivement quelque chose qui est important pour moi de pouvoir inscrire en fait une vie dans des images en fait, et imaginer que c'est effectivement quelque chose voilà, qui... Et quand tu présentes ton travail, donc je suppose que tu racontes un petit peu tout ce qui se passe autour. Est-ce que tu les écris, ces histoires? Ça peut m'arriver. Ouais, ça peut t'arriver. Ça peut m'arriver. Okay. Ouais. J'aime bien associer les mots et l'image aussi. C'est intéressant, c'est chouette ça. Oui, ça peut m'arriver. Donc tu nous as parlé un petit peu que ton quotidien, ça t'influence, tes souvenirs, les histoires que tu te racontes. Est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui t'inspirent et dont le travail t'inspire plus particulièrement que d'autres? Ou des théories, des sciences de l'art, ou est-ce que tu pioches un petit peu partout? Moi, je pioche un peu partout, en fait. Mais l'histoire de l'art, c'est quelque chose de très, très important qui m'accompagne. Très régulièrement, je vais dans les musées. J'aime l'histoire de l'art, le passé, en fait, aussi. Tous les mouvements de l'histoire de l'art m'intéressent, en fait.
Et ça fait partie du chemin, effectivement. Ouais. Oui, si tu te nourris un petit peu de toutes ces choses que tu vas voir, tout ça. J'ai beaucoup le nez dans les livres aussi. Ouais. Ouais, les bouquins d'histoire de l'art ou les écrits d'artistes. Ouais. Ok. Et la BD, l'illustration, ce genre de... Ça, c'est quelque chose aussi qui me porte, parce que ça raconte de l'histoire, en fait, hein. L'illustration est narrative. Ouais, la bande dessinée, c'est du séquençage, ça raconte par étapes, effectivement. Puis ça produit aussi des images qui peuvent être complétées aussi, nous, dans notre interprétation de l'image qu'on va lire. Donc oui, ça, ce sont des choses qui peuvent faire écho aussi à ma production. Tout à l'heure, quand on regardait les dessins, on retrouvait un petit peu ce genre de composition je te disais que ça me faisait penser à Mona Lisa. Effectivement, il y a des choses qu'on retrouve vraiment dans le portrait classique, le portrait à l'italienne avec le portrait Renaissance. Et en même temps, il y a aussi toute cette partie-là qui est assez différente avec diverses expressions qu'on retrouve plus dans les portraits plus populaires plutôt que les portraits... voilà. Ça, c'est hyper chouette. Tu nous as parlé d'une référence moyenâgeuse avec cette main qui fait le nez. Voilà. Je ne sais plus où je voulais en venir. Mais voilà, c'est rigolo. Mais en fait, oui, on retrouve pas mal le portrait et aussi au niveau du format que tu utilises, toutes les miniatures. Je ne sais plus si c'est au musée de Nantes ou si c'est dans un musée à Lyon que j'ai vu ça. Il y a toute une partie sur la miniature en portrait et il y a toute une exposition où il y a peut-être une 50aine de miniatures posées. Oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça. Et puis ou les bijoux. Avec les portraits, les petits médaillons. Voilà, les médaillons, voilà, des petits portraits emmenés avec soi, des portraits qu'on peut lire quand on a envie, qu'on peut lire. C'est marrant que tu dises ça. Oui. Parce que tu dis, on les lit, on les regarde pas. Oui, ça fait partie de la narration que j'ai envie de mettre en place. Hein. Et quand tu parles de travail, de production plastique, tout ça, souvent tu parles d'écriture. Oui. C'est marrant. C'est beaucoup dans le mot, dans le verbe, dans le. Voilà. C'est sympa, c'est rigolo. Enfin, c'est marrant parce que c'est pas le vocabulaire auquel on s'attend. Oui. Oui, je comprends. Ouais. Tu vois. Mais pour moi, c'est évident d'en parler de cette manière. Bah oui. Bah, parce que pour toi, ça raconte une histoire derrière et c'est pas juste de la production de forme d'image, c'est aussi une histoire, il y a aussi une narration derrière. Alors, Véronique. Comment ton style a... Kate. Hello Kate. Comment tu dirais que ton style a évolué au fil du temps? Alors, tu nous as parlé de ton parcours, je suppose que quand tu faisais du spectacle vivant, tu faisais des très grands formats. Oui. Là, du coup, tu travailles aussi du petit format. Donc déjà, il y a l'échelle qui a dû évoluer, plus... après, je te laisse. Je peux faire J'ai commencé par des formats effectivement assez grands, même au sortir de la fac, je faisais des choses vraiment grandeur nature. Alors, j'étais pas forcément dans le portrait. Il y avait ça tournait toujours un peu autour de ça, hein, des histoires avec des personnages, des images qui disaient pas totalement ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des parts non terminées. Voilà, c'est quelque chose que je continue à construire. Hein. J'aime bien ne pas tout à fait finir, laisser des suspens ou des silences dans la production, pouvoir combiner des éléments les uns avec les autres. Donc là, je travaille beaucoup le multiple en ce moment. J'aime beaucoup la série. Une image en appelle une autre, qui en appelle une autre, et ainsi de suite. Ça peut être sans fin, parfois. Je peux laisser en suspens, du coup, parce que ça prend vraiment trop d'ampleur, et je m'y perds aussi un peu. Et puis, donc je repars sur d'autres projets, mais voilà, j'ai énormément de séries en ce moment en route. C'est de l'aquarelle, c'est de la peinture, c'est du fil cousu, c'est que des débuts. Et puis en fait, j'attends de pouvoir
continuer ce travail-là à la faveur d'un échange avec quelqu'un, d'une collaboration avec un autre artiste, voilà, pour redynamiser aussi ma propre écriture. D'accord. Et pas bosser en vase clos. Ça mijote. Est-ce que tu peux nous parler d'une collaboration artistique qui t'a particulièrement marqué? Je suppose que tu as fait plusieurs choses. Ouais. Ben, c'est la collaboration qui est menée avec cette artiste, cette danseuse contemporaine, moi, m'a beaucoup apporté. Parce qu'en fait, là, je me réfugiais plus fort. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de refuge, mais ce n'était pas les images que je mettais en avant. Moi, je participais aussi à la dynamique du corps qui s'exprime, qui montre des choses, parce que je me suis retrouvée sur scène aussi avec cette danseuse contemporaine. Dans des dynamiques très modestes, hein. Mais je participais en fait au spectacle aussi, et j'étais à la fois devant certaines réalisations que j'avais montées en fait pour les spectacles, et je participais aussi. Alors c'était assez curieux d'avoir ce double, voilà, être là par mes images, mais être là physiquement aussi, agissant. Et ne pas être juste dans l'image finalisée. En fait, voilà, il y avait un espèce de jeu là qui était assez intéressant. Tu faisais des œuvres sur scène ou Je dansais. Ouais, tu dansais. Ouais, ok. Ouais. Donc j'ai dit de manière modeste parce que j'ai pas une formation. Mais enfin, j'avais déjà fait de la danse. J'avais déjà une pratique, mais avec elle, on est allé. Ouais, elle t'a poussé un peu dans tes retranchements. Poussé un peu. Ouais. C'est chouette. Ouais. Ça devait être une belle expérience. Ouais, la danse contemporaine autorise. Voilà, des choses. Oui, on n'est pas dans la rigueur du ballet classique, quoi. Voilà, ouais. Il faut juste un peu d'audace. Comment ça, t'as pas fait des pointes? Non. Ok. J'ai une autre question philosophique. Est-ce que tu es prête? Vas-y, je me crampe pas. Selon toi, quelle est la place de l'art dans la société? Le rôle de l'art. Le rôle. Alors, l'art est à quoi ça sert? Absolument nécessaire pour rendre la vie bien plus riche en fait et intense, plus qu'acceptable, parce que oui, il ne faut pas aller chercher le moyen de pouvoir continuer à vivre. Mais l'art apporte effectivement, je sais pas moi, une manière d'appréhender aussi les choses. Peut-être une prise de recul parfois. Et ça peut être tout à fait des temps complètement off, ça sert à rien et c'est ça qui est bien aussi. Ça sert qu'à être produit au moment où c'est produit, peu importe le résultat finalement, c'est pas forcément ça. L'art c'est aussi une action en train de se faire, c'est pas forcément un résultat. Donc l'art est absolument vital, on va dire. Oui, donc pour toi, le processus de création, il est aussi important que le résultat. Oui. Ok. Ouais. Et c'est pour ça que je finis pas grand-chose en fait. Ouais. Et que je laisse en suspens. Alors bien sûr, si, j'ai aussi terminé certaines choses, c'est évident. Mais moi, le travail en train de se faire est quelque chose de très important. Ça me fait penser, là, on a rencontré une céramiste et elle nous disait que elle, son truc, c'était le faire, que dans la pratique de la céramique, même si c'est deux choses totalement différentes, c'est vraiment l'action de faire qui est importante parce que le résultat, il peut craquer à la cuisson, il peut être fichu. Enfin, voilà. Effectivement, c'est vraiment le processus de réflexion, de création, l'action. Et puis tu rentres dans un état un peu méditatif quand tu... Complètement, oui. Moi, je suis dans une... dans une bulle où le temps passe. Ouais. Par contre, le résultat, même s'il est en devenir encore, pour moi, il est important par contre. Parce que c'est la manière dont il va être perçu, les retours parfois qu'on peut me faire concernant mon travail. J'ai des fois des surprises. Je n'avais pas imaginé qu'on puisse lire. J'ai eu quelques belles rencontres par rapport à ces portraits, justement. Les gens, ils mettaient beaucoup de leur histoire personnelle. Ah oui? Ah ouais. Sur un détail, un truc. Et je trouvais ça chouette, en fait, parce que c'était
voilà, ça provoquait une émotion ou la résurgence d'un souvenir chez la personne avec qui je parlais. Et je trouvais ça plutôt chouette. Ça, à terme, ça peut même nourrir de nouvelles productions. Alors, c'est quoi tes projets futurs? Alors, j'ai une envie de collaboration. Il y en a une qui est en route avec un ami peintre. J'aimerais bien travailler avec quelqu'un qui écrit, vraiment. Par contre, ça me plairait vraiment. De trouver quelqu'un dont le mode de créativité, c'est dans le texte, la poésie. Voilà. Même un journaliste, j'aimerais bien bosser avec un journaliste, je pense. Ouais, ça me plairait bien. Voilà, alors, et pas pour avoir un propos d'illustration, mais d'avoir plutôt une connexion, un échange et de monter une espèce de, je sais pas moi, quelque chose, trouver une forme, une collaboration entre un écrit, une image, comment tout ça peut agir sans qu'un soit au service de l'autre. Ça me plairait bien. Ça, j'aimerais bien trouver une personne. Voilà. Je vais faire confiance au hasard, ça peut se trouver. Bah oui, bah ça, de toute façon, ça peut être un appel aussi. Quand on diffusera l'épisode, peut-être quelqu'un verra et dira tiens, pourquoi pas moi? Ça m'intéresse. Hey Véronique, dans tes rêves les plus fous, c'est que demain, ton rêve le plus fou par rapport à ton art se réalise. Qu'est-ce que c'est? Plus faire que ça, clairement. Plus faire que ça. Ok. Ça me plairait bien. Ouais. D'avoir. En même temps, l'enseignement m'apporte beaucoup de choses. Mais là, au moins pour un moment, pouvoir me consacrer vraiment à la pratique. Aller peut-être encore plus loin, le développer autrement. Toujours avoir du temps en fait, pour trouver, échanger avec des personnes et même moi me glisser dans le projet de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas forcément être le porteur du projet. J'aimerais bien me glisser aussi dans la pratique de quelqu'un d'autre et d'expérimenter des choses. Pouvoir avoir un vrai temps uniquement dédié à la création, ça me plairait bien. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Bah oui. Ouais. Donc, là, j'ai fait toutes les questions de fond. Il reste les questions genre où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des sujets, toi, que tu veux aborder qu'on n'aurait pas traités ou Non, je sais pas. Non, je crois pas. Ok. Bon, alors du coup, Véronique, Émilie, où pouvons-nous retrouver ton travail? Alors, tout de suite, là, actuellement, c'est mon compte Instagram, Le Nouvelle Véronique. Ah si, j'ai une autre petite pratique, toujours sur Instagram, je développe une pratique d'édition. Alors, mon nom d'artiste, c'est Rolande de Sartrouville. C'est des projets plus liés à l'édition, l'auto-édition. Donc ça, c'est quelque chose que je développe depuis peu. Ça fait pas très longtemps, mais c'est quelque chose que j'ai envie de développer aussi. Donc créer des fanzines, des livrets, voilà. Et je le fais sous le nom de Rolande de Sartrouville. D'accord. Et ça vient d'où ce nom? Alors Rolande, c'est un prénom féminin que j'aime beaucoup, qui fait référence à Roland. C'était mon grand-père maternel, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et de Sartrouville, je suis née à Sartrouville. Ok. Puis j'aimais bien, ça faisait penser aussi, avant on situait quelqu'un aussi par rapport à son espace géographique ou de vie ou de naissance. Et ça me plaisait bien en fait. On va attendre qu'il raccroche le monsieur. Mais il est actif parce que moi je suis Rolande et je le vois jamais dans mon film. Ça peut être l'algorithme. Ouais. Il est actif. Il est actif. Je vais faire en sorte d'essayer de corriger. Ouais, mais moi je suis invisible. C'est assez terrible.
Ok. Est-ce que tu peux nous donner 3 noms de personnes que tu nous recommanderais d'aller rencontrer pour Sparks l'étincelle créative? Nils, Ouais. Nils, si ça serait pas mal. Donc Nils Lévilaine, qui est artiste peintre. Voilà, qui est artiste peintre. Ce serait intéressant de voir le travail d'Adeline C'est vrai. avec Solène, en Ouais. fait, leur travail de designer papier Ouais. aussi, qui a pas scénographie aussi. Ouais, qui est très très chouette. Et alors, hein, Je note. tu notes? Mm. Et alors, attends, je réfléchis. Je cherchais quelqu'un qui n'est pas forcément versé dans ces pratiques-là, sur Nantes ou alentour. Là, je vois pas là. Bah 2, c'est déjà bien. Ouais. Merci Véronique de nous avoir parlé de ton travail qui est témoin. On est toujours hyper contente d'aller à la rencontre d'artistes et de découvrir vos univers. Merci à vous deux. Bah, avec C'était plaisir. un chouette moment. C'est toujours sympa, c'est toujours Ouais. chouette. Et cet épisode de Sparks, l'étincelle créative, est filmé. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, le monde a besoin des artistes, alors exprimez votre créativité au quotidien. À bientôt!